le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Bienvenue à tous les auditeurs de Radio Taïwan International. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une nouvelle start-up. Et cette semaine, ce n'est pas une start-up taïwanaise, mais une start-up thaïlandaise dont il va être question. Alors cette start-up thaïlandaise, elle est un peu spéciale pour Taïwan parce qu'elle vient de recevoir une récompense d'une compétition très réputée à Taïwan qui s'appelle le Startup Terrace Kaohsiung et est convoitée et travaille déjà avec pas mal d'entreprises taïwanaises, notamment Acer. Mais nous y reviendrons plus en détail dans cet épisode de Graines de Business dans lequel nous allons vous parler un peu plus en détail de cette start-up spécialisée dans la gestion de l'énergie et plus particulièrement de la gestion des réseaux électriques pour les véhicules électriques. Donc un grand sujet dont on va parler aujourd'hui et cette semaine donc nous allons parler de la start-up Chosen Digital, dont la spécialité est de s'attaquer à un défi colossal, rendre l'électrification des véhicules viable sans faire exploser les réseaux électriques. C'est-à-dire qu'avec comme idée le défi de pouvoir fournir un tout nouveau parc automobile électrique tout en conservant l'offre actuelle d'énergie, qui est un problème à résoudre notamment dans les pays du sud de l'Asie. Allez, venez avec moi pour parler un petit peu de cette startup. Vous êtes sur Graines de Business et on parle tout de suite de Chosen Digital. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet tout de suite avec cette nouvelle start-up dont a parlé récemment le monde de l'entrepreneuriat à Taïwan puisqu'elle a remporté le Startup Terrace de Kaohsiung qui s'impose comme un moteur clé d'innovation dans le sud de Taïwan et qui est notamment soutenu par le Fonds national de développement, le NDC, qui est une des plus grosses institutions pour l'entrepreneuriat et tout ce qui est développement et innovation. Alors, ce fonds a un programme d'investissement qui s'appelle Business Angel et a inauguré plutôt cette année dans son bureau de service qui illustre l'engagement du gouvernement à renforcer l'écosystème entrepreneurial, en particulier dans les secteurs stratégiques de l'intelligence artificielle, mais aussi, bien sûr, des semi-conducteurs. Alors, situé au cœur du plan de développement Southern Taiwan Silicon Valley, Kaohsiung ambitionne de devenir un hub mondial de l'intelligence artificielle en offrant aux jeunes entreprises un accompagnement et des ressources pour accélérer leur croissance. Avec le collectif et le mouvement, l'entreprise qui s'appelle Startup Terrace qui consiste notamment à aider le développement des plus jeunes pousses. On en avait déjà parlé, je crois, lors de l'installation il y a quelques années de ça à Kaohsiung de Startup Terrace, qui fait partie des leaders mondiaux, des principales institutions qui permettent le développement des startups très rapidement dès les phases de seed, dès le tout début des entreprises, et qui présentent aussi des programmes d'accompagnement des entreprises dans leurs phases les plus précoces. Et c'est donc dans ce cadre que l'édition 2025 du Startup Terrace Kaohsiung a couronné Chosen Digital, une startup thaïlandaise innovante parmi les vainqueurs les plus prometteurs. Grâce au soutien des programmes gouvernementaux et à la mise en réseau avec des partenaires régionaux, Chosen Digital bénéficie d'un environnement propice pour développer ses solutions numériques et contribuer à l'expansion de l'écosystème international des startups. Ce succès illustre la vocation de Startup Terrace à attirer des talents venus de toute l'Asie et à favoriser la création d'un pôle d'innovation compétitif et ouvert sur le monde à Taïwan. Mais alors, en quoi consiste précisément le projet de Chosen Digital ? Alors pour commencer, on peut se rappeler qu'on entend partout en ce moment que les véhicules électriques se multiplient à une vitesse folle, que les marchés se développent à des pourcentages à double chiffre. On parle beaucoup aussi de la menace chinoise dans ce domaine, de la chute des ventes des véhicules Tesla un peu partout dans le monde. Mais il y a une chose dont on parle un peu moins, ou en tout cas c'est un débat peut-être en France en termes d'accessibilité aux bornes, puisque c'est vraiment l'une des questions les plus problématiques pour les gens qui achètent des véhicules électriques, c'est est-ce que vous allez pouvoir recharger. En Europe, en tout cas en France, on rencontre souvent des problèmes d'accessibilité aux bornes, de bornes souvent en panne, et cela pose beaucoup de problèmes. Ça fait partie en fait des problèmes que veut résoudre Chosen Digital, qui
qui eux sont vraiment spécialisés dans ce qu'on appelle les infrastructures qui doivent supporter la révolution électrique en termes de transport. La plupart des bâtiments, des transformateurs et des réseaux n'ont tout simplement pas été conçus pour accueillir des centaines de voitures branchées en même temps, et c'est là que Worapoj Chosen, le fondateur et CEO de Chosen Digital, tire la sonnette d'alarme. Et c'est en Thaïlande que le constat est d'abord fait par Worapoj Chosen, qui a grandi là-bas, et qui sait que plus de 500 000 transformateurs doivent être remplacés pour soutenir le développement du marché des véhicules électriques, avec pas moins un investissement estimé à pas moins de 15 milliards de dollars américains, soit environ 14 milliards d'euros. Le problème ne s'arrête pas aux frontières du royaume, un écart de 20% entre la demande et la capacité des réseaux en général est la norme dans le monde entier. Selon lui, si rien n'est fait, le risque est clair, la surcharge, les coupures massives, voire les blackouts, ou alors des gens qui ne peuvent pas utiliser leur véhicule électrique et qui reviendront peut-être au thermique. L'histoire de Worapoj Chosen n'a pourtant pas commencé dans l'énergie. Diplômé en informatique de l'Assumption University de Bangkok, il fonde à 25 ans Chosen Technology, une société spécialisée dans le logiciel et l'inspection industrielle. Ce n'est qu'en observant l'impact des véhicules électriques sur les infrastructures qu'il décide de créer Chosen Digital. Son constat est simple, tout le monde veut plus de bornes et plus de voitures électriques, mais personne ne se préoccupe du système énergétique en arrière-plan, ce qu'on appelle le grid en anglais, un système fragmenté, complexe et presque impossible à gérer avec les outils actuels. Et il est clair que dans ce qu'on appelle les pays en voie de développement, les infrastructures sont le cœur du problème et que la grille de couverture électrique est très aléatoire, que ce soit en termes de vétusté, que ce soit un réseau qui date peut-être d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans ou d'il y a seulement 2 ans. Cela peut changer énormément comment est conçu et développé le réseau électrique d'un de ces pays. Alors Chosen Digital développe une plateforme qui relie en temps réel bornes de recharge, bâtiments et réseaux publics. Grâce à des capteurs et à l'intelligence artificielle, l'entreprise surveille les flux d'énergie et les redistribue intelligemment. Quel est l'objectif, vous me direz ? Éviter la surcharge, repousser les investissements colossaux dans de nouvelles centrales ou transformateurs et transformer les véhicules électriques en batteries virtuelles capables de réinjecter de l'énergie dans le réseau. En pratique, Chosen Digital capte les données issues des bornes connectées à Internet, les croise avec celles des transformateurs et avec les systèmes de gestion publique pour piloter l'ensemble. Alors aujourd'hui, Chosen Digital compte déjà 150 bâtiments clients en Thaïlande, principalement des condominiums et des hôtels. L'un de ses premiers grands partenaires, AP Properties, a intégré sa technologie pour unifier la gestion des bornes, autrefois éclatée entre plusieurs marques et applications. Mais l'ambition va bien au-delà du business-to-business immobilier. La startup collabore déjà avec les services publics thaïlandais, dont notamment la Société nationale de télécom et l'opérateur électrique PEA. Ensemble, ils testent la création de centrales électriques virtuelles basées sur les voitures électriques. Alors à Taïwan, Chosen Digital travaille sur un proof of concept avec la très connue société d'informatique Acer. L'objectif est de gérer les bornes installées dans le mobilier urbain et de les utiliser comme des poteaux de stationnement intelligents qui devront bientôt faire face à un afflux de véhicules. Côté cybersécurité, l'entreprise s'associe à VicOne, Trend Micro, qu'on connaît plus comme nom, qui est la marque leader mondiale pour protéger ces nouvelles infrastructures. Et l'international ne s'arrête pas là, Chosen Digital discute avec des gouvernements au Laos, en Corée du Sud, au Qatar ou encore à Hong Kong pour lancer des projets pilotes. La startup compte seulement 12 personnes actuellement, toutes spécialisées en énergie, que ce soit des ingénieurs informaticiens ou encore dans la mobilité électrique. La startup bénéficie également du soutien de Jack Chung, un ex-cadre de Foxconn et aussi cofondateur de NIO qui apporte son expertise en tant que président honoraire de cette société. Chosen Digital prépare actuellement une levée de fonds d'1 million de dollars américains, soit environ 930 000 euros, pour renforcer ses équipes et déployer plus largement sa technologie. Worapoj Chosen est venu à Taïwan pour rencontrer des partenaires et recueillir des retours de terrain.
et il reconnaît que sa solution est parfois difficile à comprendre pour le grand public, c'est trop technique, trop de couches, mais les experts du secteur de l'énergie et de la mobilité y voient déjà une brique indispensable pour l'avenir. Alors que les ventes de véhicules électriques explosent, la grande question est comment s'assurer que nos villes, nos immeubles et nos réseaux pourront suivre. Pour Wuraposh Chosen et son équipe, la réponse est claire, il faut des systèmes intelligents capables d'équilibrer en temps réel l'offre et la demande et de transformer chaque borne et chaque voiture en acteurs du réseau. Et c'est exactement ce que fait Chosen Digital depuis Bangkok jusqu'à Kaohsiung en passant bientôt par Séoul au Doha. Une jeune pousse à suivre de très près, sachant que Gogoro notamment a également des solutions similaires, ont en tout cas des projets qui peuvent beaucoup ressembler à ce que fait Chosen Digital. On peut en convenir, ce n'est pas le domaine le plus glamour des startups, hein. C'est quelque chose de très fonctionnel et de très niche en termes de visibilité grand public, mais c'est quelque chose d'essentiel pour la pérennité d'un modèle n'utilisant plus les énergies fossiles, et donc à voir où mène le travail de Chosen Digital à l'avenir, qui, selon les spécialistes, devrait exploser dans les années à venir. Voilà donc pour ce nouveau sujet de Graines de Business pour cette semaine. C'était Valentin Floquet sur Radio Taïwan International et je vous remercie d'écouter régulièrement cette émission et vous souhaite une excellente journée.